Hello! Alors aujourd'hui, on va parler du dernier type de soin. C'est la clarification. Alors, bon, c'est pas vraiment un soin en fait, c'est un nettoyage en profondeur de tes cheveux. Pourquoi on le fait? C'est parce que à force de faire des soins, de mettre de l'huile dans tes cheveux, du beurre, etc., il y a une couche de gras, une couche de saleté qui va s'accumuler et que le shampoing que tu utilises, qui est un shampoing doux, ne va pas en fait éliminer complètement parce qu'il n'est pas assez puissant. Mais c'est normal, c'est parce qu'on ne veut pas un shampoing trop puissant parce que ça va abîmer tes cheveux si tu l'utilises toutes les semaines. Et donc, à cause de cette couche, tes cheveux n'arriveront plus à absorber de nouveaux nutriments. C'est normal, comment veux-tu qu'ils absorbent de nouvelles choses s'ils en ont déjà trop? Donc, on va faire un reset, on va faire un nettoyage en profondeur, et c'est ce qu'on appelle une clarification. On le fait donc pour les cheveux, pour le cuir chevelu, et vraiment tes cheveux vont être propres. Par contre, comme c'est un peu agressif, c'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment un soin, parce que ça ne soigne pas tes cheveux, mais ça fait vraiment le contraire de soigner tes cheveux, il faut toujours faire, après une clarification, un soin hydratant pour réparer les dégâts que tu as fait juste avant, avec la clarification. Et de même, il est conseillé de faire avant la clarification, donc de préférence une semaine avant. Ou alors, au pire du pire, tu fais un bain d'huile avant, mais bon, il faut pas que ce soit trop grave parce que sinon, en fait, le soin clarifiant, il va seulement fonctionner sur le gras que tu viens de mettre au lieu de fonctionner sur la couche de gras que tu voulais déjà enlever. Voilà, un soin nourrissant une semaine avant ou alors un bain d'huile. Ok. Alors, comment on fait la clarification? Il y a plusieurs manières de le faire. Alors, la manière, je pense, la plus simple, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un shampoing avec sulfate. Donc, c'est un shampoing qu'on trouve très facilement dans le commerce, pardon. Ce sont les shampoings, en fait, qu'on utilise de base, mais qui sont très agressifs, parce qu'ils contiennent ce qu'on appelle les sulfates. Donc, ça, ce sont les agents nettoyants de ces shampoings. Et pour la petite histoire, ce sont les mêmes agents qu'on va trouver par exemple dans le liquide vaisselle. Oui, c'est ça qui fait que le liquide vaisselle mousse. Donc tu imagines à quel point c'est agressif si c'est la même chose que tu utilises pour laver ta vaisselle. Et pourtant, c'est ce qui est dans les shampoings qu'on trouve le plus facilement parce que ça coûte pas cher pour la fabrication. Donc c'est pour ça qu'ils sont faits avec ces tensioactifs. Ça s'appelle un tensioactif. Donc un shampoing avec sulfate qu'on utilise à hauteur de une fois par mois, voire même plus longtemps, une fois toutes les 6 semaines par exemple. Ensuite, une autre manière de le faire, c'est avec du bicarbonate. Alors moi, je déconseille cette méthode. Pour plusieurs raisons, parce que le bicarbonate, c'est très agressif. Donc il faut vraiment savoir faire ce que... Enfin, si, c'est quelque chose qu'on fait, mais qui est pas vraiment... on sait pas vraiment si ça sert vraiment à quelque chose déjà. Donc il y a beaucoup de gens qui disent que ça sert, d'autres gens qui te disent que non, en fait le bicarbonate ça nettoie pas du tout tes cheveux. Et l'idée c'est de prendre ton shampoing habituel qui est un shampoing doux et d'y ajouter du bicarbonate. Parce que le bicarbonate il va en fait, comme il est d'un pH alcalin, ça va ouvrir tes écailles et tu vas pouvoir nettoyer en profondeur tes cheveux. Donc moi je recommande pas du tout ça. Et la troisième méthode, c'est avec de l'argile, parce que l'argile, ça nettoie aussi en profondeur les cheveux. Et c'est une méthode de nettoyage qui va être plus douce que le shampoing avec sulfate, mais l'inconvénient, c'est qu'il faudra laisser poser plus longtemps le masque à l'argile pour qu'il puisse bien tout nettoyer. Donc au moins 15-20 minutes, voire même 30 minutes. Donc ça va prendre plus de temps. Donc ça dépend du temps que tu as. Donc voilà ce que c'est qu'une clarification. Faut la faire soit d'une manière régulière. Donc moi, je pense que la chose la plus simple, c'est d'avoir une clarification qui est planifiée régulièrement dans ses soins, donc toutes les 4, toutes les 6 semaines, voire plus. Soit, tout simplement, d'en faire une que quand on en ressent le besoin. Alors, quand est-ce qu'on ressent le besoin de faire une clarification? Eh bien, quand tes cheveux, ils sont trop secs, et que quand tu appliques tes soins, ils restent secs et tu comprends pas pourquoi ils sont secs. Et puis quand tu les laves, ils restent gras. Ils ont pas une très belle, pas une très belle tête. Et ben, c'est que tu as besoin de faire un nettoyage en profondeur de tes cheveux. Et donc voilà, ça c'était le dernier soin à connaître. Maintenant, on va faire un récap de tous ces soins parce que ça fait beaucoup d'informations et comment en fait créer soi-même sa routine et surtout comment
la modifier et l'adapter soi-même à ses besoins.